En général, le loup, il attaque pour manger, on est d'accord, hein. Et donc, en fait, son but, c'est d'attraper une proie très vite, très efficacement. Et donc, en général, il va attraper la proie à la gorge et il va la tuer de cette manière-là et ça va très vite. Est-ce que les loups chassent en meute ou seuls? On dit souvent que les loups chassent en meute, donc on a l'impression que toute la meute s'attaque à un animal, et c'est pas tout à fait comme ça en réalité. En fait, c'est comme ça parfois en Amérique du Nord quand on a des très grosses meutes. Il y a des groupes de loups qui attaquent une proie, mais chez nous c'est souvent un ou deux individus qui attaquent une même proie. Donc c'est pas toute la meute qui attaque une proie, mais par contre, quand il y a une proie qui est attaquée, toute la meute en profite. Pourquoi le loup tue plus de moutons que ce qu'il peut manger? Ah oui, alors ça c'est le plus gros problème qu'on a quand on essaye de cohabiter avec les loups. C'est que, par exemple, quand un loup court après un groupe de biches pour manger et qui veut attraper une biche pour manger, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Il leur tue plein. Eh bien justement pas. Il en attrape une et en fait les autres s'enfuient. Et il ne touche pas aux autres. Il en attrape une et il mange celle qu'il a tuée. Tu vois? Alors que par exemple, quand on a des troupeaux de moutons, c'est comme ça, hein, c'est normal, ils sont enfermés dans un enclos, d'accord, dans une prairie. Alors il y a une clôture autour, ils ne peuvent pas sortir de la prairie. Et alors le loup rentre dans l'enclos et qu'est-ce qui se passe? Il essaye d'attraper un mouton et puis tout le monde court, tous les autres moutons ont peur parce qu'ils sont tout près du loup. Et donc il court dans tous les sens et le loup il est énervé parce que tout le monde court autour de lui et donc il continue à tuer des moutons alors qu'il n'avait pas besoin de manger les moutons. Mais parfois il fait des dégâts et donc il peut tuer plus d'animaux que ce qu'il va consommer et ça c'est vraiment difficile pour les éleveurs quand ils doivent vivre ça. Quelle est la technique de chasse du loup? La technique de chasse du loup, en général, le loup, il attaque pour manger, on est d'accord, hein. Et donc, en fait, son but, c'est d'attraper une proie très vite, très efficacement. Et donc, en général, il va attraper la proie à la gorge et il va la tuer de cette manière-là et ça va très vite. Il ne doit pas mordre à plein d'endroits l'animal qu'il tue, c'est comme ça. Et en fait, ça, c'est important pour nous aussi parce que parfois, quand on va voir des attaques qui ont eu lieu sur des moutons, hein, on essaye de savoir qui a attaqué. Et c'est pas toujours le loup. Parfois, ça peut être un chien qui est rentré dans l'enclos et qui a aussi tué 7 ou 8 moutons. Alors, par exemple, si c'est autant de moutons tués, on pense parfois que ça ne peut être que le loup. Mais ce n'est pas le cas. Le chien peut faire ça aussi. Mais le chien, comme il est nourri par son propriétaire normalement, eh bien en fait, il n'a pas vraiment besoin de manger. Il le fait parce que c'est son instinct de prédateur. Il a vu les moutons courir, il a envie de courir après les moutons, et alors il peut attaquer les moutons de cette manière-là. Mais il va faire des morsures sur le nez, sur la joue, sur le flanc, sur la patte. Il va mordre un petit peu partout. En général, le loup ne fait pas ça. Alors tu vas voir par exemple. Tu vas voir de la laine un petit peu éparpillée partout autour des animaux. Mais ça n'arrive pas très fréquemment quand on a des attaques liées au loup. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Donc nous, quand on analyse les cas, on doit aussi essayer d'analyser ce qui se passe. Mais quand on n'est pas sûr, parfois on n'est pas sûr. Il y a une attaque et on ne sait pas si c'est le loup ou le chien qui a attaqué parce que les critères ne sont pas très clairs. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend des échantillons et on prend des échantillons comme des cotons-tiges et on prend des échantillons, on essaye d'avoir de la salive du prédateur et on la fait analyser par un laboratoire de génétique et le laboratoire de génétique alors fait une analyse, il extrait vous savez ce que c'est l'ADN? Oui, dis-moi. En fait, c'est l'ADN, ça nous dit qui c'est. Voilà. Exactement. Donc, si tu veux, c'est ce qui nous compose et on sait dire si on est des humains ou des chiens ou des loups, etc. En analysant un petit peu d'ADN, on sait faire ça. Et donc, on fait faire des analyses comme ça, des analyses génétiques, pour essayer de dire si c'était plutôt une attaque de chien ou une attaque de loup. Donc ça nous aide quand même beaucoup pour le moment quand on n'est pas sûr de certains cas. Le loup tue-t-il pour se nourrir ou pour le plaisir? Non, le loup, il tue pour se nourrir, d'accord? Et alors il y a un monsieur qui a beaucoup travaillé sur les relations entre les troupeaux,
les troupeaux ou les animaux sauvages, et les loups, et parfois les chiens qui gardent les troupeaux. Et parfois, on voit dans une vidéo, c'est vraiment bizarre, on voit tout un troupeau de moutons qui est en train de se reposer, ils ont mangé, ils broutent un petit peu, certains, et puis les autres sont en train de se reposer. C'est filmé par des caméras thermiques, donc c'est des caméras très très puissantes que l'armée utilise aussi, par exemple. Oui. Et en fait, on voit tout à coup un loup qui arrive et on se dit, ouh là là, tous les animaux vont se mettre à courir dans tous les sens. Et non, en fait, les moutons continuent à manger. Et le loup, en fait, il vient chercher un mouton qui est mort, qui est là sur le côté. Il vient chercher le mouton, il le tire un peu à l'extérieur. Et il est comme d'ici à toi là-bas. Hein, il est distant de quelques mètres des premiers moutons. Eux, tous les moutons continuent à manger comme si de rien n'était. Et lui, il mange la carcasse du mouton qui était déjà mort là. Donc, en fait, le troupeau n'a même pas vu qu'il était tout près. Donc, normalement, il prend ce qu'il peut pour se nourrir. Et tu vois, par exemple, s'il a tué une biche, il va revenir manger parfois plusieurs jours, ou la meute va revenir parfois manger plusieurs jours sur la biche. Et parfois, il ne reste pas grand-chose de la carcasse de la biche parce qu'elle a été utilisée pour plusieurs repas.